Bonjour à tous, bonjour, c'est Nelly de Défi Orthographique et aujourd'hui je vous propose de parler sketchnoting, sketchnote, facilitation graphique, enfin toutes ces notions-là. Et pour ceci, j'ai fait appel à Sonia, bonjour Sonia. Bonjour Nelly. Qui est une pro du domaine. Parce que peut-être que vous avez déjà vu sur ma page, moi j'adore le sketchnoting et j'essaye souvent de faire des sketchnotes, mais c'est pas ça au niveau du résultat. Donc aujourd'hui, j'ai décidé d'aller voir une pro. Voilà. Donc Sonia, Oui. moi j'ai découvert tes sketchnotes et j'ai été stupéfaite parce que c'est tout ce que j'aimerais faire et que je n'arrive pas encore, mais que je vais réussir. Dis-moi, tu as découvert le sketchnoting quand? Il y a environ 2 mois. C'est ça J'ai suivi une formation qui parlait d'ikigai pour rechercher au fond de soi son domaine, on va dire. Et en cherchant mon ikigai, je suis allée chercher un petit peu dans mon passé. Et j'ai découvert plein de choses je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup dessiner. Et de fil en aiguille, comme ça, en cherchant, je suis tombée sur le mot sketchnote. Je me suis dit, c'est quoi? J'ai fait des recherches et quand j'ai vu ce que c'était, je me suis dit, ah là, je vais me lancer, je vais essayer. Et puis, je suis tombée dedans, puis je reste dedans, je suis trop bien dedans. Oui, alors c'est vrai que toi, tu as une particularité, c'est que tu étais déjà très bonne dessinatrice avant, c'est ça? C'est vrai que je dessine depuis toujours. Jamais eu de formation, c'est inné, mais je dessine depuis toujours et j'aime beaucoup dessiner, effectivement. Et pourtant, pour faire du sketchnote, on n'a pas besoin de savoir dessiner. Du tout. C'est ton petit plus. Voilà, c'est le petit plus, c'est pour faire son style, c'est son style à soi. Et puis, ça attire plus les personnes. C'est vrai que si on a des beaux dessins, ben, les gens vont peut-être plus s'arrêter dessus. Mais pour faire du sketchnoting, effectivement, il n'y a pas besoin de savoir dessiner comme une pro. Tout le monde peut faire du sketchnoting, tout à fait. Oui, alors moi j'adore cet outil parce que je l'utilise surtout comme un outil pour aider à la mémorisation. Il est fait pour ça, effectivement. Voilà. Donc, si j'ai bien compris, donc tu m'arrêtes si je dis des bêtises, si je me trompe, le sketchnoting a été inventé, ou plutôt le but, c'est de prendre des notes. Sketch, ça veut dire dessiner, griffonner, enfin faire des choses. Notes Exactement. comme prise de notes. Donc c'est surtout un système de prise de notes qui est normalement individuel, c'est-à-dire que chacun prend ses notes telles que ça lui parle. Tout à fait. Chacun, on dit souvent un dessin vaut 1000 mots. Eh ben, le sketchnoting, c'est ça. Pour gagner du temps, pour que ça parle plus à des personnes qui sont visuelles, elles utilisent des dessins au lieu de mots ou de phrases. Sketchnoting, effectivement, c'est pour prendre des notes pour soi-même. Quand on prend des notes pour les montrer, pour les poster, etc., on appelle ça du scribing. Donc, D'accord. la différence, c'est juste le fait de montrer ses planches ou de les garder pour soi. Et il y a encore une troisième discipline, donc la facilitation graphique. Effectivement, c'est le stade d'après. Quand une personne souhaite montrer, enfin, elle participe à une conférence en live avec le conférencier ou une personne qui donne un exposé de quelque chose et qui dessine en même temps que le conférencier parle. Donc, voilà, c'est en live, autant la parole que le dessin. Là, ça peut prendre des proportions de 3 mètres de long, des choses très jolies. Qu'en fait, après, quand la conférence finit, en général, cette fresque est déposée à un endroit où les gens peuvent revenir dessus pour pouvoir faire interchanger avec le public de choses qui ont été dites ou pas. Donc, c'est intéressant. Ça, j'aimerais bien pouvoir arriver à ça, oui. Alors là, moi, ça m'épate. Et ceci dit, effectivement, je suis sûre que c'est vraiment des succès de la mémorisation parce que tu parlais du côté visuel. Donc, effectivement, il y a un côté visuel très développé dans le sketchnoting ou les autres disciplines. Mais il y a aussi le canal auditif qui est sollicité, c'est-à-dire qu'il faut d'abord et avant tout écouter l'information. Et puis, et on se met en action, on se met en mouvement. Donc, il y a aussi le canal kinesthésique. Donc, en fait, il y a le visuel, le kinesthésique, l'auditif. Donc, tout est réuni pour Tout vraiment à faciliter la mémorisation. Et c'est vraiment pour cela que moi, j'essaye de l'appliquer dans mon quotidien.
quand je regarde des conférences, quand je lis des livres, j'essaye aussi de prendre des notes comme ça. Je ne sais pas, toi, tu utilises dans quel domaine? Alors là, actuellement, j'écoute et je regarde en même temps beaucoup de conférences TEDx pour me faire la main, pour bien me mettre, justement, relier toutes ces... il faut être très focus, il faut être bien attentif à ce qui se dit et se faire confiance. Je crois que c'est juste ça. D'essayer ce qui est difficile pour certains, c'est de reprendre dans un texte les choses importantes. Ce qui fait peur au début, c'est de penser, mais peut-être ce qui est important pour moi ne l'est pas pour une autre personne. Puis en fait, dans les conversations, enfin dans les conférences TEDx, elles sont entre 15 et 20 minutes. Donc entre 15 et 20 minutes, on ne peut pas ne pas mettre l'essentiel sur un papier. Donc c'est un excellent entraînement pour pouvoir sketchnoter justement. Donc pour l'instant, je fais beaucoup ça et mon but, ce serait d'aller voir des conférences et de faire, pour me tester, des conférences dont je ne connais pas ou je ne comprends pas les thèmes, pour voir si j'arrive à ressortir vraiment les choses importantes d'une conférence dont je ne connais pas le contenu. Oui. Alors là, Oui. on aborde vraiment le cœur de la mémoire, j'ai envie de dire, parce que d'accord, il y a les 3 canaux de mémorisation, mais si, je sais pas, j'imagine que je suis sur ma chaise, que je regarde la conférence et qu'il y a une partie de mon cerveau qui s'échappe, j'ai beau de faire un sketch note en même temps, ça, je mémoriserai pas. Ce qu'il faut, c'est vraiment être en mémorisation active, en écoute active. Là, l'important, c'est être focus. Même, alors, ce qu'il faut gérer, c'est justement de ne pas laisser son cerveau décroche. Parce que si le cerveau décroche, la main va décrocher, ça c'est sûr. Ça, c'est sûr. Voilà. Donc, moi, je pense que l'important, c'est d'être focus. Le mot qui correspond bien au sketch note pour pouvoir avoir une fluidité, c'est d'être focus dans ce qui se dit et de repérer les mots-clés pour les mettre sur le papier. La concentration, c'est ça. Après ça, à force de s'exercer, l'oreille est tendue. Donc, de toute manière, on est branché. C'est comme si on avait mis un câble avec les personnes qui parlent. On est branché, on peut dessiner, on peut se concentrer sur ce qu'on fait tout en écoutant. Voilà, c'est pourquoi, normalement, c'est fait par nous-mêmes, quoi. C'est pas aussi puissant si on nous propose un sketch note déjà tout fait. Non, tout à fait. D'ailleurs, le sketch note, si j'ai envie de dire, s'il est bien fait, la personne qui n'a pas suivi la conférence ne pourra pas forcément le comprendre. Parce que c'est raconter l'histoire de ce qui a été dit. Si une personne ne fait pas partie du public d'une conférence et que c'est vraiment très long, sur un quart d'heure, on peut comprendre si c'est des télés, que ça va. Mais si c'est vraiment une longue séance de 1 heure, voire 2 heures, voire plus, si on n'a pas été présent dans la salle, on ne peut pas comprendre l'histoire avec toutes les choses précises qui ont été dites durant la conférence. C'est pour ça que le sketchnoting, c'est pour soi. Après, voilà, si on fait du scribing, il faut être plus dans l'idée que, vu que ça va être regardé, ça va être exposé, la personne, elle doit pouvoir en retirer une bonne partie, même s'il n'a pas fait la conférence. D'accord. Oui, parce que ce sont des notes, pas forcément sur la conférence, mais sur ce que j'ai ressenti de la conférence. D'ailleurs, il semblerait que de plus en plus, ça rentre dans les écoles, plus en France, pour pouvoir aider les enfants à mémoriser des cours. Ils utilisent beaucoup, de plus en plus, de sketchnoting, j'ai entendu dire. Mais moi, je suis persuadée que c'est un outil qui est hyper puissant, hyper puissant. Encore faut-il avoir l'écoute active. Et l'écoute active, c'est pas si simple, ou c'est simple, mais sur une courte durée. Tout à fait. Alors après, oui, il faut s'entraîner. Et puis, c'est à l'enseignant, si je me mets dans un cadre scolaire, et bien de bien structurer du coup son cours pour que chacun puisse prendre des notes et puis rajouter ce qui lui parle. Mais voilà, il y a les 3 canaux de mémorisation, il y a l'écoute active, il y a de la logique qui est mise en place. Donc on sait très bien que la logique, c'est pas forcément le même cerveau que le cerveau intuitif qui écoute dans un premier temps. Donc là, il y a vraiment tout le cerveau qui se met en route.
Et forcément, ça peut que favoriser la mémorisation. Si derrière, on regarde régulièrement le sketch note, c'est-à-dire que si, bien entendu, on lutte contre la courbe de l'oubli derrière. Il n'y a pas que ça, il y a aussi le côté où on se dit, est-ce que ça va parler? En général, quand on fait du sketchnoting, on ne se pose pas cette question parce qu'on le fait pour soi. Mais si on fait justement du scribing ou autre, voilà, la pression qui vient en plus de tout ça, c'est est-ce que ça va parler? Et c'est ça qu'il faut faire attention parce qu'il ne faut pas être juge de ce qui se dit. Il faut juste prendre les choses et les poser. Il ne faut pas juger, il faut juste faire miroir de la parole en fait. Donc, en fait, je suis en train de réaliser, moi, parfois, pour illustrer mes propos sur ma page Facebook, je fais un sketch note. Donc, en fait, je me trompe. Je fais un scribing. Scribing. D'accord. Parce que moi, le but, c'est de transmettre l'information, mais que ça parle aux autres. Voilà. Donc, voilà. Donc je me trompe de mot. Oui. Je vais essayer de changer de mot. Mais bon, déjà, le mot sketch note est peu connu. Alors, si en plus je rajoute. Tu rajoutes du scribing, c'est encore pire. Je vais perdre les gens. Mais maintenant, non. Maintenant, tout le monde sait. Voilà. D'accord. Si tu acceptes, on va mettre dans cette vidéo des exemples de tes réalisations pour que ça parle vraiment aux gens. Donc, différents sketch notes. Donc, dans un sketch note, il y a de la couleur, des titres, des chiffres, des dessins, des mots. Explique-nous un peu tout. Alors, dans un sketch note, il doit y avoir, dans la base, on dit qu'il y a des cadres, il y a des flèches, il y a des choses qui font lier les images, il y a des couleurs. Il faut trouver un équilibre et ça dépend de chacun. En fait, chacun trouve son style. Il faut essayer d'utiliser l'espace sans trop le charger non plus. On dit que la personne qui sait dessiner un carré, un triangle, un point, un trait et une courbe peut faire du sketchnoting parce que ce sont les 5 éléments qu'il faut pour pouvoir dessiner n'importe quel objet. Donc, tout le monde peut faire du sketchnoting. Après, ce qu'il faut apprendre à gérer, c'est l'espace. C'est les liens qu'on veut faire. Est-ce qu'on veut faire des liens de couleurs? Est-ce qu'on veut faire des liens de style de lettres? Après, c'est son style de chacun, en fait. Je vois. J'ai encore un petit peu de mal, mais je vois. Et puis donc, il y a une hiérarchie. Donc, les titres sont en plus gros. Et puis après, on écrit plus petit. On essaie de mettre en avant la manière de ce qu'on veut mettre en avant. Enfin, on met en évidence ce qu'on veut mettre en avant. Il y a des architectures, il y a une grammaire, effectivement, visuelle. Il y a l'architecture, on peut, par exemple, faire en S. Tu commences une histoire, tu commences ton dessin, tu fais suivre la conférence que tu suis, tu fais suivre avec un petit chemin, départ, arrivée. C'est une architecture en S. Si c'est storytelling, quelqu'un qui raconte une histoire, ça c'est parfait. Raconte une histoire, un conférencier qui raconte son histoire, par exemple, on peut faire le début de son histoire qui suit un chemin, puis au fur et à mesure des mots, des idées, on fait voilà, un chemin en S ou en zigzag tout simplement, qui a un début, une fin, ça c'est parfait pour ce genre de conférence. On a un effet aussi qu'on appelle popcorn, que justement quand une personne parle de tout et de rien en même temps, qui explique plein de choses, un conférencier qui se perd un petit peu dans ses propos, qu'on ne peut pas lier les choses, effectivement, on appelle ça une structure popcorn, on met un point là, un point là, un point là, un point là, ça fait vraiment les popcorn, il n'y a rien qui est lié, mais tout est mis sur la page. Il y a plusieurs sortes d'architecture qu'on apprend au fur et à mesure. Oui, il y a quand même de la technique derrière, il y a quand même... Oui, quand même. Alors, moi, je suis tellement fan des sketch notes, je suis tellement fan de Sonia, que je vais vous donner une info un petit peu, une info
toute nouvelle, c'est que, eh ben, du coup, j'ai fait un partenariat avec Sonia et que eh ben, je lui ai demandé, je l'ai supplié si elle voulait bien mettre en image tout un projet, tout un outil que je fais sur les homonymes. Et donc, merci Sonia parce que tu as accepté. Oui, avec grand Voilà, plaisir. sur ce projet. Donc voilà, sachez que je ne suis pas encore totalement au point, c'est-à-dire qu'il nous manque encore quelques jours pour finaliser le produit, mais qui va bientôt sortir et ça sera pas que des sketch notes, hein, parce que les sketch notes vont être intégrés à plein d'autres outils, mais pour vraiment mémoriser les homonymes. Et vous allez pouvoir découvrir les magnifiques illustrations. Alors, c'est pas des sketch notes du coup. Non, c'est des illustrations, C'est effectivement. des illustrations, mais de Sonia. Voilà. Donc, moi, je suis fan de Sonia. Je voulais vraiment vous la présenter. Merci. Et si vous voulez soutenir Sonia, je vais en parler parce qu'elle, elle ne va pas oser en parler. Elle fait actuellement un concours. Hein, tu n'allais pas oser en parler. C'est vrai. Elle fait actuellement un concours. Enfin, voilà, elle aurait besoin d'un petit peu de soutien et c'est sur Twitter. Donc, si vous allez sur son compte Twitter, qui est donc Sonia. Ah, ça a coupé. Sonia Salt, tout bêtement. SALT. Voilà, vous pouvez aller liker son sketch note sur le TEDx de David Laroche. Exactement. Et si vous likez, elle peut bénéficier d'une formation sur tout ce qui est sketch note facile. C'est ça? Exactement. Bon, donc j'espère que vous allez tous aller la soutenir, que vous avez tous un compte Twitter, parce que moi je n'ai pas. Mais bon, du coup, je vais aller me le créer pour l'occasion. Merci. Si jamais les votes, enfin, les likes seront pris en compte jusqu'au 21 minuit. Donc, lâchez-vous, lâchez-vous. Voilà, donc là, on est en train de faire la vidéo. Le temps qu'on la monte, tout ça, il ne restera pas beaucoup de jours. Donc, Mais allez. Donc, dès que vous dès que voyez vous cette avez la vidéo, vidéo, allez-y, allez-y. action-réaction, on se connecte sur Twitter, on like. Exactement. Merci. Sonia, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose? Sketch noté. Ne soyez pas, ne vous arrêtez pas sur le dessin, c'est des notes pour vous en fait. Donc, faites-vous plaisir. Si vous êtes plus visuel, qu'auditive, euh, faites-vous plaisir. Ne, ne restez pas bloqué sur une frustration sur un dessin parce que tout le monde peut faire du sketch note. Et si vous avez envie d'avoir plus d'informations, si vous voulez que Sonia vienne faire de la facilitation graphique pendant votre événement, on mettra ses coordonnées en bas de cette vidéo pour que vous puissiez, Sonia, pour qu'il puisse te retrouver. Parce que vraiment, voilà, c'est ta voix, c'est vraiment quelque chose où tu excelles, où tu prends beaucoup de plaisir. Et je serais ravie de voir plein de sketch notes sur plein de Je serais conférences. ravie d'en plein. Je serais ravie. Donc sachez qu'elle passe ses week-ends à faire des conférences, elle dessine la nuit. Je dors pas, je dessine. Bon, il faudrait quand même la laisser dormir de temps en temps, mais c'est vraiment sa passion. Qu'elle Merci échange. beaucoup. Et vous allez même voir ces illustrations tout bientôt sur mon produit avec les homonymes. Voilà. On est très contentes toutes les deux d'avoir échangé avec vous sur ce sujet. Très Voilà. contente. Si vous voulez plus d'informations, plus de techniques, demandez-le dans les commentaires et puis Sonia pourra vous faire peut-être une autre vidéo sur un thème bien plus précis. J'ai dans l'objectif, dans un futur un peu lointain, de créer des formations, mais on n'y est pas encore. J'y serai, je vous tiendrai au courant. Oui, voilà, on se tient au courant. Mais demandez-lui, comme ça, elle sera obligée de le faire. Oui, oui, demandez, demandez. Demandez, Merci demandez. beaucoup. Merci beaucoup, Sonia. Merci beaucoup à tous. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à poser des questions. Et puis, restez connectés sur ma page défi orthographique pour avoir la suite. Au revoir, Sonia. Au revoir.